Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, et si vous regardez cette vidéo à l'heure de sa sortie, c'est sans doute que vous avez un problème. Il est 5h40, je viens de rentrer du travail, et la raison pour laquelle je fais ces vidéos à cette heure-ci, c'est simplement par manque de temps. En effet, je me suis plus ou moins engagé à faire 6 vidéos ce week-end, et dû à des contraintes, j'ai perdu mon samedi. Pour ceux qui comprennent, j'ai eu une réquisition d'Aronal de ma présence auprès d'elle. Donc pas bien le choix. Je me suis retrouvé donc avec seulement dimanche pour faire 6 vidéos. Et mon cerveau a eu la magnifique idée de me dire ne dors pas, fais tes vidéos à la place. Elles seront donc de qualité un peu moindre, mais elles seront là. Je m'en excuse. Je referai à nouveau ces PowerPoint pour Sasori qui devrait commencer la semaine prochaine, disons. Donc, Deidara. Deidara déjà c'est qui? C'est donc un des membres du duo artistique de l'Akatsuki, avec Sasori donc. D'un côté l'arrêt éphémère, de l'autre l'arrêt éternel. Je n'aurais qu'une chose à dire, l'arrêt subjectif, chacun a raison. C'est également un déserteur d'Iwa, ancien membre de l'unité de déminage, ou de sabotage si je me souviens bien. Héritier du Kake Genkai du Bakuton, qui permet donc de faire exploser son chakra, et d'un Kinjutsu propre à Iwa, qui lui permet donc de matérialiser ce chakra sous forme d'argile. Donc, Deidara, premier du nom, qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce qu'il fait? Son ultime donc fait des dégâts à la cible et à tous les adversaires en état inflammation. C'est dit littéralement que ces dégâts sont lourds, c'est faux. Aujourd'hui, au moins pour de l'early, ce ne sont même pas des gros dégâts, ce sont tout au plus des dégâts décents. Et je m'estime vraiment gentil de dire décents, ils sont presque médiocres. Lance à tour 1, 2 tours de rechargement, pas de coup en chakra, rien à redire, à part les dégâts malheureusement. En plus de l'immunité, qui sera très présente en early à cause du main foudre et de son passif. Main foudre qui en plus aura l'avantage d'avoir des dégâts bonus sur Deidara puisque d'élémentaire. En ultime plus 1, les dégâts sont augmentés de 30%, et sans aller jusqu'à dire qu'effectivement ces dégâts deviennent importants, ils ne sont plus si médiocres et deviennent effectivement tout à fait corrects. En Y, dégâts de base plus chute. Ça permet de lancer des combos, au-delà de ça, pas grand chose à dire, on préférera le plus 1 de toute façon. L'auto, attaque l'opposant en face, probabilité de faire combo 3 et inflammation, en plus 2, combo de 6, inflammation et chute. Les dégâts sont misérables tout simplement. La probabilité de faire combo 3, totalement inutile. Inflammation est utile pour l'ultime mais sans plus. L'avantage du plus 2, c'est donc qu'il cause chute et permet donc de comboter pour la suite. A chaque fois que Deidara inflige des dégâts ninjutsu, il augmente son propre ninjutsu de 4%. En plus 2, il s'agit de 8%. On le dit tout de suite, ce sont des chiffres misérables. Comprenez bien que ça n'inclut pas les dégâts d'inflammation et que donc, au maximum, vous aurez votre auto, votre ultime, votre poursuite. Même en plus 2, ça veut dire qu'au tour 1, vous gagnerez au maximum 24% de ninjutsu. Là où presque n'importe quel personnage un peu méta gagnera bien plus, sans donner de chiffres. On a tous vu les Kushina prendre des combos de 10 et gagner 60% de ninjutsu et de taux critique en un coup. Même sans ça, de toute manière, les dégâts sont trop faibles pour vraiment bénéficier de ce gain. En plus de devoir le percer, 4% au début étant une blague. Le Y plus 1, dont je n'ai aucun souvenir, il ne doit pas être sorti sur la version française. Les coups critiques infligent inflammation et réduisent la résistance de 8%. C'est à mes yeux mieux que le plus 2. Tout simplement. Au moins, vous avez inflammation sur toutes vos attaques à condition de crit. Et la réduction de résistance est à mes yeux plus utile que votre gain de ninjutsu. Chaque première action de tour, inflige inflammation à un adversaire au hasard. Et en plus 1, c'est à 2. Parfait, ça vous permet de répartir plus d'inflammation pour votre ultime. Rien à redire, c'est très simple. Lancez après au moins 10 de combo, attaque 2 adversaires au hasard et provoque une inflammation, puis 3. Encore une fois, rien à redire, c'est très simple, tout est expliqué.
c'est un ninja de base. Et en Y, réduit le temps de recharge de l'ultime d'un tour après un combo de 20. Encore une fois, je n'ai aucun souvenir. Vous allez pouvoir admirer mon compte. Deidara. Deidara, où es-tu? Deidara. Non, nous n'avons pas ces percées Y. Ça me paraît mieux, ça vous permet effectivement d'ultime tous les tours, mais ce ne sera de toute façon pas vraiment utile. Le problème principal de Deidara étant donc qu'il est extrêmement faible face à des ninjas immunisés en early. Malheureusement, le main food dispose de son immunité au niveau 55, donc très tôt, qu'il est tank autant qu'une chips, et que ses dégâts ne sont pas incroyables, en plus du temps que prend le fait d'avoir ses percées. En général, le temps que vous ayez ces percées, vous aurez de toute façon mieux comme ninja. Tout est dit. Dans l'ensemble, un ninja de base qui, même pour son rôle d'early game, est mauvais. Sur ce, c'est tout pour Deidara. Passons à Deidara Edo Tensei, puisque cela ira plus vite. C'est un ninja que j'apprécie beaucoup. Avant que je commence à parler un peu de ses compétences, c'est un ninja que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup joué et que j'aimerais revoir jouer. Malheureusement, il a quelques soucis qu'on va vite voir. Son ultime coûte 60 de chakra, lançable tour 2 avec 2 tours de CD, inflige des dégâts de feu et chute à une cible. Son AOE est massive, ses dégâts sont massifs, même si le terme de maximum est un peu exagéré. À l'exception du coup en chakra, c'est un bon ultime. Le plus 2 provoque toujours des dégâts de feu à 12 ninjas du camp, pas d'amélioration de dégâts, mais cette fois vous retirez la super armure et si vous tuez quelqu'un, il ne peut pas être ressuscité. Encore une fois, c'est très bien, la suppression de super armure fait le café. Pouvoir empêcher de ressusciter, c'est parfait, notamment à cause de toutes ces Tsunade. Je me suis retenu d'insulter ce personnage ô combien détesté par beaucoup de joueurs, dont moi. Malheureusement, l'ultime coûte toujours 60 de chakra. Mais le Y inflige des dégâts à 3 adversaires de moins, empêche la résurrection et coûte seulement 40 de chakra, ce qui vous permet donc de jouer tranquillement et pouvoir blaster dès le tour 2. L'auto tape 4 adversaires aléatoires avec une probabilité plus élevée de faire un coup critique. Rien à redire, c'est très simple, tout est dit. C'est une bonne auto. Elle a des dégâts tout à fait décents, de fortes chances de faire un coup critique, tape 4 personnes, rien à redire. Mais en plus de, inflige des dégâts et inflammation à toute l'équipe ennemie, toujours avec ses chances de coup critique un peu augmentées. Pouvoir taper toute une team en une auto, c'est incroyable. Les dégâts sont relativement élevés, vous avez des chances de faire des coups critiques, et même si vous ne faites pas de coups critiques, vous enflammez toute la team ennemie avec des bons dégâts. Rien à redire, très bonne auto. Poursuivre petite lévitation provoque refoulement 2 fois par tour. Ce que j'appellerais du combo filler. Ça donne l'impression de faire beaucoup, ça ne fait pas beaucoup. Dans la pratique, ça a une utilité, pouvoir coller inflammation en cas de besoin. On le verra avec le second passif. Mais dans la pratique, les poursuites en elles-mêmes n'ont quasiment pas de dégâts. En plus de, les dégâts sont réduits de 10%, mais c'est activable 3 fois par tour, aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la Y, qui n'est donc activable qu'une fois par tour, mais augmente le CD de l'ultime adverse de 1 tour. Là, rien à redire, c'est un excellent outil, offensif et défensif, on l'a déjà vu avec Kidomaru. La petite particularité d'Aidara, on l'a tous vu, c'est les araignées. Donc 2 fois par tour au maximum, avant de faire une action, il invoque 2 petites araignées qui se mettent sur son board, qui ont quelque chose comme disons 1000 HP. Donc ils meurent en 1 ou 2, un coup, 2 si vraiment vous êtes mauvais, ou qu'elles ont du shield. Et à la fin du tour, au moment de jouer avec les clones, elles attaquent, elles sautent sur l'adversaire, elles se suicident et elles tapent 2 ennemis en faisant inflammation. C'est correct. Rien d'incroyable, mais c'est tout à fait correct. Ça permet de spread l'inflammation. Là, les dégâts de les araignées sont ok. Et ça peut éventuellement tanker 1 ou 2. Une fois amélioré en plus 1, ça invoque 3 araignées. Elles ne font pas plus de dégâts, mais elles sont plus nombreuses. En Y, après avoir pris 3 attaques, il augmente sa résistance et ses chances d'esquiver de 50% jusqu'à la fin du tour.
Est-ce que c'est un mauvais passif? Non, c'est relativement un bon passif. Malheureusement, à cause du second passif, vous allez voir qu'on a besoin des araignées. Donc, les coups critiques font inflammation, toujours pratique, et pour chaque mort sur le terrain, y compris les clones et donc les araignées, le taux de coups critiques augmente de 6%. Voilà, donc là vous avez la raison principale pour laquelle nous avons besoin des araignées plus que de l'esquive. Si vous faites, disons, 5 araignées parce que vous jouez avec Kakuzu également, à la fin du tour, il faut gagner 30% de chance de critique. Enfin, 30% de taux de critique, ce qui est différent. On ne le rappelle pas, la première attaque, le taux de critique et les dégâts critiques sont les 3 stats offensives les plus importantes du jeu. Il s'agit d'un excellent passif. Plus 2, les coups critiques font toujours inflammation, et à chaque fois qu'une unité meurt, vous gagnez 8% de chance de critique et 6% de ninjutsu. Le skill ninjutsu ne se stack que 5 fois par tour. Depuis globalement sa sortie, le personnage a été abusé au possible en GGS. Avec toutes les araignées qui mouraient, le ninjutsu montait extrêmement rapidement et les bombes derrière étaient monstrueuses. Ça reste un ninja très fun, malheureusement son scaling est beaucoup trop lent par rapport à la méta. Qu'est-ce que vous voulez gagner 30% de ninjutsu quand Kakuzu a plus 100% en taille et en in dès le premier tour, que Kisame a plus 160% et en plus va scale à cause de vos araignées. Bon, c'est un personnage qui est aujourd'hui trop lent mais qui est toujours très drôle. En Y+1, plus 25% de ninjutsu et 35% de résistance pour chaque debuff subi par Deidara. C'est mauvais. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est très mauvais. De mémoire, vous pouvez avoir jusqu'à 4 ou 5 debuffs. Admettons, vous avez poison, poison grave, inflammation et paralysie. Vous avez plus 100% de ninjutsu et plus 140% de résistance. C'est bien, vous êtes relativement tanky, c'est bien, vous faites un peu plus mal. Mais vous êtes un punching ball ambulant. Vous avez tous les debuffs du monde sur la tronche. Et de toute façon, n'ayant pas l'immunité, vous aurez besoin d'un personnage qui sera capable de les retirer. Encore une fois, Kakuzu Jongu percé fera très très bien l'affaire. A mon sens, c'est donc un personnage très fun qui s'est fait power creep par la méta. Si vous l'avez déjà en 4 étoiles, je vous invite à le jouer, à refaire 2-3 matchs avec, comme à l'ancienne. Si vous ne l'avez pas, sincèrement, je pense pas que ce soit la peine de l'acheter, même si je l'aime beaucoup. Il a beaucoup trop de défauts aujourd'hui pour être encore viable. Et enfin, Deidara, création de l'Akatsuki. Alors, c'était un peu l'espoir de Deidara quand ils ont commencé à créer les personnages création. On a vu des monstres absolus dans cette forme, Kakuzu création. On a vu des daubes, Idan création. Alors, qu'est-ce qui vaut Deidara création? Eh ben, pour l'avoir joué, il est bon. Dire qu'il est incroyable serait un peu exagéré, mais il est bon. On va vite voir pourquoi. Son ultime inflige des dégâts à 9,5 du camp et provoque combo 3 et inflammation pendant 2 tours, cause chute. Et Deidara gagne 2 attaques standards. Bon, ça se lance sur 2, ça coûte 42 chakras, très standard. Son auto est tout simplement l'ultime du Deidara de base, avec en plus une chance de réduire de 1 le CD de son ultime. Voilà, vous avez donc la possibilité d'ultime tous les tours, de faire des gros dégâts, enflammer tout le camp et lancer plusieurs autos. Effectivement, l'immunité le gêne beaucoup dans cette affaire, mais bon, on vous connaît, on connaît les singes, on connaît les joueurs, on trouvera toujours une solution. Il a le même passif que Deidara Edo, à savoir l'invocation d'araignées qui font la même chose. Mais contrairement à Deidara Edo, ces araignées ne peuvent pas être tuées par les 2 premières attaques standards subies, tout comme Deidara. Rien de plus à dire, c'est un bon passif. Ça fait tout simplement que vous avez 2 choses qui peuvent tanker pour vous des coups gratuitement et que vous ne pouvez pas mourir des premières attaques standards. En plus, pour chaque ninja qui souffre de l'inflammation, Deidara augmente de 20% son ninjutsu. Encore une fois, si le camp en face n'était pas immunisé quand vous avez ulti, vous venez de gagner 180% de ninjutsu. Préparez-vous, les autos vont faire très mal. Vous allez raser le camp en face.
Enfin sa poursuite, en dernier pour une fois, lancé après un combo de 20 au minimum, dégâts à 3 adversaires aléatoires, le combo de 5 on s'en moque, et inflammation pendant 2 tours. Bon. Pour faire simple, vous l'aurez compris, Deidara c'est un personnage qui se base entièrement autour de l'inflammation. Logique puisqu'il est là pour faire exploser des choses. Il n'a jamais aucun outil défensif, alors vous me direz qu'est-ce qu'il apporte sur la table? Eh bien c'est simple, des dégâts. Tout est dit. Deidara est un nuker plus ou moins de première. Ce n'est pas le meilleur à cause de personnages comme Kisame et Percé, mais c'est un monstre. En termes de dégâts, s'il parvient à ce setup, c'est une bête. Malheureusement, puisque Deidara Edo dépend de la tempo, Deidara Création dépend de l'inflammation, et Deidara Normal est juste nul, c'est compliqué pour eux de réellement se faire une place. Ils restent globalement bons, et ils sont jouables. Si vous avez Deidara Création, que vous hésitez sur un P1 ou que vous souhaitez le jouer, pourquoi pas aller vers lui. Je conseille donc Création plutôt qu'Edo Tensei Percé, notamment une question de coût, mais également une question de viabilité. Sur ce, je vous laisse, puisque nous nous retrouvons ensuite pour la vidéo sur Shisui.